Vous savez à quel point alors le sujet des puces peut être sensible. Le veto est là. Pierre Favin pour sa consultation du dimanche et surtout pour nous débarrasser de ces puces. Effectivement, parce que les puces, c'est un peu le double maléfique des punaises de lit. Une fois qu'elles sont arrivées chez nous, c'est une vraie galère pour s'en débarrasser. Le problème, c'est surtout la vitesse de reproduction. C'est-à-dire qu'une puce adulte pond entre 20 et 50 œufs par jour. En 2 semaines, c'est une armée que vous avez à la maison. C'est un peu... voilà. Donc il faut anticiper, il faut se méfier. Il faut mieux prévenir que guérir, on va dire. Si on voit notre animal qui se gratte, ça veut forcément dire qu'il a des puces. Alors, c'est la cause numéro 1 de démangeaison. Même si vous ne voyez pas de puce à l'œil nu, en fait, c'est souvent qu'il y en a qui peuvent se cacher à un endroit. Vous avez un petit outil qui existe, ça s'appelle des peignes à puces, que vous passez surtout à l'arrière des oreilles ou à la base de la queue. Et vous allez chercher des crottes de puces qui sont des petits points noirs. Vous mettez ces petits points noirs, si vous en trouvez sur un sopalin humide, si ça vire au rouge, c'est que c'est du sang digéré et c'est que c'est des crottes de puces. Et j'imagine qu'il faut nettoyer entre chaque passage, évidemment, pour que ça ait du sens. Oui, effectivement. Est-ce que c'est si grave que ça pour un animal d'avoir des puces? Alors, ce n'est pas que des démangeaisons. Les puces peuvent aussi transmettre des vers, dont des ténias, d'autres maladies, et ça peut causer des vraies dermatites. Oui, et donc en plus, c'est grave. Ouais, et il y a un animal sur 10 qui est allergique. Du coup, même une piqûre de puce peut engendrer des pertes de poils, des croûtes, des plaies. Donc, dès qu'on a un animal qui se gratte, on traite. Et alors, du coup, on peut être contaminé, nous humains, ou Alors, c'est pas les mêmes puces? Contaminées, non, parce que les puces ne restent pas longtemps sur nous, mais elles peuvent nous piquer. Elles vont surtout nous piquer au niveau des jambes, des chevilles, mais elles ne restent pas très longtemps. Donc, en fait, ça gratte beaucoup, mais ce n'est pas trop dangereux. Par contre, il y a autre chose qui peut se passer, c'est que si on en avale une par mégarde, notamment, je pense aux enfants qui vont peut-être aller lécher un animal ou bien jouer avec les poils, il peut attraper des vers à ce moment-là. C'est très rare, mais ça peut arriver. D'accord. C'est On un peut cauchemar, traiter votre histoire. comme On peut les traiter, oui, morsures, comme les habituelles. autres, voilà, mais ça, voilà, on s'y attend pas forcément. Est-ce qu'elles peuvent trouver, je sais pas, nidifiées dans le lit, etc. Ah, ou pas partout. ouais, Ouais, justement, tester. c'est pour ça que c'est si dur de s'en Ouais, débarrasser. Ça me gratte. Du coup, ça ne gratte que sur les animaux. Oui, c'est moi. ça. Ah non, il y a 95% des puces qui sont dans l'environnement. Mais non. Voilà, c'est pour ça que c'est si dur. Moi, j'ai la solution. Ah, ne pas avoir d'animal de compagnie. Déjà. Passer l'aspirateur. Ou alors, on empêche le chat ou le chien de sortir. Eh bien, ça serait peut-être Trop la beau. solution, mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, non, si vous caressez un animal qui a des puces, vous pouvez en ramener sur vos vêtements. Et il suffit, par exemple, que vous achetiez un coussin ou un tapis d'occasion, vous pouvez ramener des larves de puces chez vous. Donc, même s'il ne sort pas, il est exposé. Bon, comment on fait, du coup? Parce que là, il faut Alors, qu'on ait un traitement, là. Alors déjà, s'il attrape S'il vous des plaît. puces, la première étape, c'est le traitement, justement. Alors un traitement prescrit par votre vétérinaire. Ce que vous avez en supermarché ne suffit pas, en général, clairement. Et la deuxième étape, c'est le traitement de l'environnement, parce que comme on l'a dit, il y en a 95% qui sont dans l'environnement. Donc on aspire plusieurs jours de suite entre les lames du parquet, dans les recoins, et on lave à chaud tous les tissus. Et quand 60 il y a- degrés. La vapeur, c'est génial. 60 degrés, 60 exactement. 60 Ouais, degrés. génial. La La vapeur, c'est l'idéal. génial On passe pour les le tapis sol à la et- vapeur. Et après ça, quand on a une vraie infestation, on est même obligé de passer par des fumigènes. C'est-à-dire qu'on va mettre des fumigènes chez soi, mais il faut évacuer la maison pendant 6 à 12 heures. À ce moment-là, sortir tous les animaux, sortir toutes les personnes pendant 6 à 12 Ça, heures. c'est un vrai traitement de fond. Ça se règle pas en 2 jours, votre histoire. Non, justement. En fait, les puces sont avec nous depuis l'époque des dinosaures. Si on avait pu les éradiquer, on s'en serait débarrassé déjà. En fait, ça dure en général des semaines, voire des mois. Il faut traiter l'animal si on a une infestation en permanence, parce qu'en fait, il y a des cocons de puces dans l'environnement qui peuvent éclore plusieurs mois après avoir été déposés là. Et est-ce qu'on peut éviter totalement les puces dès le départ? Oui, avec un peu de prévention, justement, avec votre vétérinaire. Il y a des comprimés qui existent, des colliers, des injections même aujourd'hui qui peuvent traiter les puces pendant 12 mois. Donc, voyez avec votre vétérinaire pour avoir une solution, la solution la plus adaptée à votre animal, au final. Merci pour ces précisions pour tous ceux qui ont des animaux de compagnie. On peut se mettre un collier anti-puce. Je peux regarder si ça a quelques puces aussi. Je n'ai pas d'animal, mais je me suis senti concerné comme si j'avais un chat à la maison à devoir gérer. Merci docteur.